97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, et vous êtes là, nous aussi, donc pour vous parler de football, de ce qui s'est passé ce week-end avec la 17e journée du championnat et la Saint-Pierroise qui fait un pas de plus, un grand pas de plus vers le sacre 2017. Mathématiquement, on le sait, ce n'est pas encore fait, mais ce n'est juste qu'une question de semaine puisque les Saint-Pierrois ont gagné à Saint-Denis pendant que l'Excelsior, donc son dauphin, se faisait surprendre ou alors à lever un petit peu le pied face à Grandbois, match nul. Donc on va vous parler de tout cela alors que dans le bas de tableau, eh bien, Trois-Bassins continue à surprendre et à effectuer une superbe remontée. On va vous parler de tout cela avec deux invités aujourd'hui. D'abord Jean-Claude David, un des animateurs, un des patrons de Azote Radio qui vous accompagne chaque week-end sur le multiplex football. Il va nous parler donc de prochains départs. Ils vont accompagner l'Excelsior notamment en Coupe de France et puis de la modernisation, un petit peu de ce qu'il y a de nouveau sur le plan technique pour vous permettre, vous, de profiter de ces week-ends de football. Et on sait que vous êtes très nombreux. Et ensuite, donc, Michael Payette nous rejoindra pour vous parler notamment des Créopolitains. Il y a plein de belles choses à vous montrer également à l'issue de ce beau week-end. Alors, notre premier invité, donc Jean-Claude David. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Azote Radio, comment il est? Très bien, très bien. De mieux en mieux, très bel accueil dans les stades. Comme hier encore du côté de Saint-André. Donc formidable pour le match Léopard Trois-Bassins FC. On a décidé de suivre un peu fil rouge le retour de Pascal Bipto. Oui. Donc on était il y a 15 jours de cela du côté de Trois-Bassins, victoire face à la Petite-Île 3-0, mais la Petite-Île avait déjà la tête à la finale de la Coupe de France. Et puis hier, c'était le retour de la compétition, on a vu de la discipline, on a vu de la mise en place, face à une belle équipe saint-andréenne de Léopard quand même. Mais elle a tenu bon, Tony Diafra est retourné dans les buts, ça fait plaisir, ça fait tenir la baraque derrière. Et puis ils ont des beaux attaquants, hein, dans un rallye, Yaya, même le jeune Akel avant, et pas mal. En tous les cas, une équipe de Trois-Bassins. On a voulu suivre ce match parce que c'était un match en jeu. Léopard avait 30 points, Trois-Bassins avait 29. Et là, tout a basculé. Trois-Bassins à 33. Léopard 31. On ne souhaitait pas une défaite de la Saint-Louisienne, je suis mal placé pour le dire. Vous n'aimez pas la Saint-Louisienne? Si, très bien. Mais la défaite de la Saint-Louisienne nous donne une rencontre encore palpitante ce mercredi 1er novembre, où on sera en direct d'ailleurs au stade Théophile Ouarot pour un certain Saint-Louisienne Trois-Bassins. En cas de victoire des joueurs de Pascal Bipto, ils pourront les rejoindre au classement en termes de points, du moins. Alors, on va notamment parler tout à l'heure, effectivement, de cette rencontre au Léopard Trois-Bassins. On y était également. Mais avant, on va aller sur la performance du leader, le Saint-Pierrois, qui se déplaçait au stade de l'Est Jean-Yves Aulas. Vous le savez, le Saint-Denis Football Club a été la seule formation lors de la phase aller à obliger les Saint-Pierrois à concéder les points du match nul. Ils avaient sans doute un petit peu à l'esprit l'idée de faire mieux encore, c'est-à-dire de battre pour la première fois ce futur champion, ce champion 2017. Eh bien, il n'en a rien été. La Saint-Pierroise, malgré quelques difficultés, malgré une expulsion, enfin une deuxième carton jaune, donc une disqualification, eh bien, a été à la hauteur de sa réputation. Elle est repartie avec les 4 points. Le résumé de cette rencontre. Est-ce que vous avez envie de battre cette équipe de Saint-Denis par rapport au match aller? Ouais, c'était la seule équipe qui nous a tenu en échec chez nous. C'était un grand défi aujourd'hui, donc on l'a fait, on est trop contents. Oui, on voulait prendre des risques, pas forcément des risques, au contraire, on a un assise défensif pour justement apporter ce plus dans notre jeu, avoir un joueur supplémentaire dans notre jeu, pour justement les attirer et trouver ces hommes excentrés. On n'a pas réussi à faire ça, mais je veux dire, à part l'erreur individuelle qu'on fait sur la touche, une touche défensive chez nous, je vois pas où ils ont été dangereux. Ils ont été dangereux en première mi-temps. Après, ça reste quand même une équipe solide, comme je l'ai répété encore une fois. Et on va tirer un bilan sur ce match-là pour continuer à avancer. Une équipe de Saint-Pierre, encore une fois, privée de plusieurs titulaires. On dira Samuel Leveneur, donc blessé, Jean-Michel Fontaine suspendu, Farid Azem ou encore Mami Gervais. Une équipe de la Saint-Pierroise qui pourtant a tenu non seulement tête à cette équipe du Saint-Denis Football Club, mais surtout a dominé, a géré son match comme elle le souhaitait. Des Dionysiens pourtant revanchards qui avaient envie de faire mieux qu'au match aller. Vous avez ramené les 2 points du match nul du stade Michel Volnay. Eh bien, il n'en sera rien. Cette Saint-Pierroise-là est toujours intouchable en championnat, même si les 2 coachs ne passeront pas leurs vacances ensemble. On ne vous en dira pas plus. Allez,
Direction la pelouse pour le premier but de cette équipe Saint-Pierroise qui intervient à la 11e minute avec ce centre de Joël Damour, ce superbe coup de tête de Quentin Boesso. Des accès en déséquilibre, placés comme il le faut. Vraiment, là, il a eu le bon tempo, le capitaine Saint-Pierrois, il a fait ce qu'il fallait, le geste qu'il fallait. Regardez, le centre est bon aussi, me direz-vous, oui. Mais là, il fallait vraiment aller chercher cet angle du côté de Rudy Pouloussami, 1-0 pour la Saint-Pierroise. Et puis, un premier avertissement pour Sonny Sigismo qui, à la lutte avec l'attaquant dionysien, fait la faute. Monsieur Dubec lui donne un premier avertissement. Petite alerte qui ne donnera rien sur le coup franc que nous allons tout de même vous proposer de regarder. Mais cette action est importante parce qu'après, Sigismo va commettre encore une autre petite faute. Et là aussi, eh bien, les conséquences auraient pu être un peu plus compliquées pour cette équipe de la Saint-Pierroise. Mais d'abord, ce coup franc pour l'équipe dionysienne bien placé. Et c'est Romain Chelbon qui le tire, peut-être pas comme il le faut. Toujours est-il que le score, lui, ne bouge pas. Et Christian Dafreville en profite pour replacer ses joueurs parce qu'il y a des espaces un peu trop de part et d'autre. Il faut donc resserrer un peu les rangs et rester vigilant car ce but, il est important. 1-0 à ce moment-là. Anouari, le capitaine dionysien, se blesse un peu prématurément et c'est Joanne Boulard qui va donc reprendre sa place avec du reste le brassard de capitaine. Et puis cette action un peu plus de la demi-heure de jeu à le pouls pour l'équipe dionysienne et cette intervention qu'on vous met au ralenti, donc il touche malheureusement pour lui la cheville de Romain Chelbon. Il sait qui? Bien c'est Sonny Sigismo, monsieur Dubec, n'hésite pas, il a compris que la faute n'était pas forcément méchante, mais elle était bien là, ce d'autant qu'il y avait une action de but peut-être derrière. Puisqu'on a gardé le même système de jeu, on reste toujours en 3-5-2. On a fait rentrer à l'intérieur Babas et Anila pour justement rapporter cette dernière passe. Il nous fallait cette justesse technique, voilà. Et qu'ils n'ont pas réussi à trouver cette passe en profondeur. Ils ont surtout cherché les passes latéralement. Donc c'est ce qui nous a mis en difficulté. Après c'est vrai qu'on a fait rentrer Assoumani et Simori dans les zones excentrées pour avoir cette profondeur. Mais leur positionnement pour moi il était valable, c'est simplement cette passe qui n'a pas réussi à venir dans cette zone-là. Après c'est dommage, mais on s'est quand même créé cette occasion but par Romain Chelbon. Je pense que s'il a mis au fond, c'est un autre match dans la dernière demi-heure. Mais après on va dire le toujours en apprentissage par rapport à cette équipe qui est bien rodée, qui est très mature, très expérimentée dans toutes les lignes. Nous en apprentissage et je pense que franchement on va continuer à avancer pour le dernier match et terminer le plus possible. Monsieur Dubec ne se laisse pas prendre au piège tendu par Andy Permal qui s'écroule. Donc il aura le droit, même l'attaquant dionysien, au carton jaune. Voilà donc pour ce qui va se passer, alors que les Dionysiens se sont un peu réorganisés en 3-5-2 pour essayer d'apporter un peu plus de consistance en milieu de terrain et puis lancer les deux fers de lance. Mais ça ne suffira pas car les occasions ne seront pas trop nombreuses au cours de cette première mi-temps. C'est dire que les Saint-Pierrois se sont eux aussi réorganisés en 4-4-1 pour ne pas laisser beaucoup d'espace. Et pourtant cet espace il est là avec Romain Chelbon, mais superbe sortie de Mathieu Pélops, le gardien Saint-Pierrois qui sauve la mise sur ce coup-là. Le score il est toujours de 1-0. Bon, victoire très important. Avec la défaite de samedi dernier, on avait un peu la tête sous l'eau, quoi. Maintenant, il fallait le montrer aujourd'hui qu'on n'était pas une équipe facile. On l'a montré sur le terrain et voilà. À la mi-temps, qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'avec un joueur de moins, 1-0, il fallait préserver cet avantage. Ouais, ben après voilà, avec le carton rouge, on a su défendre à 10. Ben voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des équipes des joueurs pour jouer à 10. Mais voilà, on a fait la différence à la mi-temps et on a essayé de tenir le coup jusqu'à 45 minutes. Après, voilà, on a joué la différence avec les remplaçants qui rentrent en deuxième mi-temps. Des remplaçants qui apportent effectivement du sang neuf, un nouveau dynamisme à cette attaque saint-pierroise, malgré qu'il est toujours un joueur de moins. Et parmi ces remplaçants, donc, il y a celui-là, Phileas, qui tire juste à côté, l'occasion est bonne. Et puis le deuxième remplaçant dont faisait allusion Siala Chamba, c'est bien lui-même, qui apporte beaucoup de rapidité et de vigueur sur le côté droit. C'est lui qui va être à l'origine du dernier but, du deuxième but, inscrit à la 90e minute par les Saint-Pierrois, en combinaison justement avec Phileas, Sylvain Phileas. Regardez. Et c'est pour Ricardo Sophie, tranquillement, il fixe bien la défense et marque le but qu'il faut, 2-0. Monsieur Dubec siffle du reste la fin de cette rencontre à ce moment-là.
2-0, eh bien, les Saint-Pierrois sont aux anges. Ils savent que là, ils viennent de réussir un très gros coup dans ce championnat. La Saint-Pierroise qui s'est donc remise de cette grosse déception la semaine dernière en finale de la Coupe de France régionale, battue par l'Excelsior. L'Excelsior qui va donc partir la semaine prochaine pour le prochain tour de cette Coupe de France, tout simplement. L'Excelsior qui va rencontrer Fény. Alors Fény, Jean-Claude David, Azote Radio, il sera déjà, c'est dans le nord de la France, je crois. Effectivement, on a eu confirmation avec la Ligue encore ce week-end, donc on va les accompagner. On va faire vraiment un avant-match. Tous les soirs, on sera en direct sur Azote Radio. À partir de quel jour, comme vous dites, tous les soirs? Tout se passe bien mardi. Tous les soirs mardi, on accompagnera les joueurs à l'entraînement, l'arrivée des supporters, des officiels. On va les accompagner comme il se doit, c'est-à-dire tous les soirs sur l'application pour venir nous écouter, pour prendre la température, comment ça se passe, les voir psychologiquement à l'entraînement. S'il y a des petits bobos, on ne le souhaite pas en tous les cas, mais c'est une première. On va être vraiment dans l'avant-match, le match et l'après-match, en espérant une qualification de l'Excelsior. On sait qu'ils ont l'habitude, qu'ils sont là au grand rendez-vous. On l'a vu d'ailleurs face à la Saint-Pierroise en finale. Tout le monde... On espère l'exploit. Voilà. Et vous serez combien à partir comme ça? On sera à 3, avec Bernard Vassonville, notre directeur d'antenne, Frédéric Joron avec moi pour commenter le match, et puis bien sûr on accompagnera, on aura des petites séquences vidéo qu'on mettra sur les pages des réseaux sociaux. Et puis voilà. Et puis l'important c'est de faire participer les auditeurs de la Réunion le soir, c'est encore une autre prouesse technique. Sur quelle durée? Alors à partir du mardi d'avant le match, mardi mercredi, etc. Jusqu'à samedi soir, jusqu'à la qualification. Vous avez des horaires déjà? Tout va dépendre des horaires d'entraînement de l'Excelsior. On attend la feuille de route. Allez, on va dire 17h et 18h heure La Réunion. D'accord. L'Excelsior qui a donc la tête à cette Coupe de France, alors que dans notre championnat local le week-end dernier, d'autres avaient surtout envie de marquer des points. Et c'était le cas, on le disait tout à l'heure, donc de l'équipe de Trois-Bassins. Parti gagné à Saint-André, c'était pas simple. L'Oxa Léopard également, qui fait partie de la même charrette, qui se bat pour se maintenir. Donc match important, point important. Et Trois-Bassins a réussi sa deuxième victoire consécutive. Le choc psychologique auquel je ne croyais pas trop, visiblement, il marche plutôt bien. Direction le stade Baby-la-Rivière à Saint-André. Coach, ce soir, défaite amère contre un candidat direct justement pour ce maintien dans ce championnat de régional. Ouais, défaite amère, c'est ce qu'on craignait. Le pire, c'est que on sort sur une défaite, mais après, on n'a pas monté de grand chose non plus par rapport, je dirais, que c'est un adversaire concurrent direct où on n'a pas su faire ce qu'il fallait ou donner le maximum de soi-même pour s'en sortir. Pour s'en sortir, ça viendra que de nous-mêmes. Hein. On ne pourra pas compter sur les autres. Mais aujourd'hui, je dis que non, on ne sent pas des joueurs. C'est dommage, c'est dommage. Et c'était un match important pour les deux équipes, donc, mais surtout pour cette équipe de Saint-André à domicile face au Rouge. Gérard Hubert, le capitaine de Trois-Bassins, et Alamel pour l'équipe de l'Oxa Léopard savent qu'il y a des points importants en jeu. Eh bien, ce sont les plus réalistes, les visiteurs, les Rouges, l'équipe de Trois-Bassins qui va se montrer la plus entreprenante avec cette première occasion qui passe juste à côté. Ce n'est qu'un avertissement pour l'équipe saint-andréenne puisque un peu plus tard, on retrouve cette attaque trois-bassinoise et cette fois, le coup de tête de Issa Nazarali fait mouche. Il saute plus haut que tout le monde et c'est lui qui donc permet à son équipe d'ouvrir le score, de mener par un but à 0. Alors lorsqu'on mène à l'extérieur comme cela, par un but à 0, on s'organise pour essayer de conserver ce résultat, ne pas se mettre en danger. Ce d'autant que, je vous le disais, l'Oxa Léopard est un adversaire direct dans le cadre du maintien. Alors, petite tape à son coach Buteau qui ne dit pas que ça vient de lui tout cela. Il n'a pas à le dire. C'est nous qui le disons. Effectivement, le réveil de Trois-Bassins depuis 2 ou 3 semaines vient sans aucun doute de ces changements. C'est un fait. Non, il n'y a pas d'effet Buteau. C'est les joueurs qui, justement, par le travail fourni pendant ces 2 semaines, on va dire, qui payent un petit peu le fruit. Venir gagner à Saint-André, on aurait signé pour un match nul, on va dire. Mais bon, on a mis la manière aussi, vu sur un terrain un petit peu, on va dire, à la limite jouable. D'accord, on a produit du jeu, on a mis ce but qu'il fallait. Et après, bon, c'est vrai qu'on a circulé un petit peu sur notre but. Mais bon, il fallait bien défendre. Ça fait le 2e match qu'on n'encaisse pas. Et bravo, je tire un grand coup de chapeau aux joueurs. Et ils essaieront évidemment de continuer ainsi alors que l'Oxa Léopard peut s'appuyer sur ce genre de situation où elle s'est créée quelques occasions également au cours d'abord ici on le voit sur cette première mi-temps mais également en seconde période où on y est maintenant avec cette frappe qui oblige le gardien trois-bassinois à s'employer. Derfla, le gardien de Trois-Bassins.
Allez, on s'attarde encore quelques instants sur les occasions, notamment celle-ci, donc pour l'équipe de Trois-Bassins, et heureusement qu'Alamel est bien présent. Une dernière pour l'Oxa Léopard qui passe juste au-dessus. Le score ne bouge pas, bon c'est pas le plus beau match de la saison, mais ils ont essayé de part et d'autre à faire de leur mieux, avec une dernière occasion quand même pour Trois-Bassins qui aurait pu faire le break, mais c'est pas grave, ils repartent avec les 4 points et c'est le plus important pour eux. Ouais, sur la deuxième mi-temps, on est passé à 3 derrière parce que bon, on a déjà pris, on a misé tout sur l'attaque. Ça n'a pas changé grand-chose pour comparer à l'adversaire, nous a pas malmené non plus, mais après ça pesait quelque part dans le milieu, des déchets techniques dans le milieu, dans la finition devant, où on n'arrive pas, il y a quelque chose. Là, je vois qu'il y a le doute est là et le geste qu'il faut, la passe qu'il faut, le dernier geste, ben non, là en ce moment on doute et c'est pas facile en ce moment. Mais après on va dire, bon, il y a encore des matchs, il faudra jouer, le championnat n'est pas terminé, mais s'il faut qu'on le maintienne, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on se donne beaucoup plus que ça, parce que c'est quand même l'ADN, on rigole pas, ça pardonne pas. On voit quand même qu'il y a une solidarité retrouvée à Trois-Bassins. C'est vrai, comme je dis, la ville de Trois-Bassins, c'est petite, mais on sent cet esprit de quartier, cet esprit qui envahit ses joueurs. C'est cette solidarité qui retrouve un petit peu, et on a vu ça justement aux entraînements. Aux horaires d'entraînement déjà qu'on a mis en place, les joueurs atteignent. Et ça, il n'y a pas de secret en football, c'est que le travail. Trois-Bassins qui quitte donc tout simplement la zone dangereuse. Elle n'est pas encore totalement sauvée, évidemment. Par contre, elle n'est plus relégable directement. Équipe relégable, c'est le SDFA, dont on va parler tout à l'heure, qui n'a pas tenu la distance face à la Jeanne d'Arc. Mais avant cela, donc, on va revenir avec notre premier invité du soir, Jean-Claude David. Jean-Claude, Azot Radio, je sais que vous aimez ça, vous investissez beaucoup, dans tous les sens du terme. En termes d'application, est-ce que vous avez fait des évolutions? On sait qu'il y a pour ceux qui ont des smartphones et autres, des notifications. Tout à fait. Ils sont avertis lorsqu'il se passe quelque chose. Effectivement, on peut être dans une soirée, au travail, au bureau, sur la route. On n'a pas forcément, parce que nous sommes sur différents réseaux radio. Pas tous les radios sont captés sur l'ensemble de l'île, mais nous couvrons sur 90% de la bande FM. Les 10% restants au cas où, mais généralement, hier, on a eu un super pic de connexion sur l'application. On était à près de 500 connectés à un moment donné. Donc, ça fait qu'en téléchargeant l'application, vous avez l'application Top But qui arrive. C'est une première dans le 974. Si Trois-Bassins comme Trois-Bassins marqué hier, tout de suite sur votre téléphone. Et qui c'est qui est derrière pour dire, Top But? Hier, c'était Lucas David. Il y a quelqu'un. Voilà, le technicien qui était sur place avec moi, cet André le faisait. Des fois, c'est M. Bernard Bassonville. On est en train d'améliorer pour que l'année prochaine, on a carrément la minute de jeu et peut-être le nom du buteur. Je pense qu'on peut s'améliorer encore un petit peu. Tout à fait, mais ça va venir au fur et à mesure. Et puis nous sommes dans une diffusion 2.0. Tout le monde l'entend, nous avons plus une fréquence radio téléphonique avec nos commentateurs. Nous sommes vraiment comme s'ils sont en studio radio. Direct. Et ça, c'est une belle performance. Et vous couvrez toute l'île déjà ou pas? Toute l'île. Grâce à l'application, toute l'île. D'accord. On a l'application, on a son smartphone et on peut tout écouter. Tout à fait. Et on a beaucoup d'appels de nos amis de Métropole, beaucoup de textos, beaucoup d'SMS qui nous arrivent chaque week-end. Ça nous fait énormément plaisir. On a même eu des appels, des SMS arrivés de Canada. Donc c'est pour vous dire que voilà, le football de la Réunion dépasse les frontières. Et ça commence à toucher, ça commence à gagner notre pari en tous les cas. C'est bien. Merci Jean-Claude, continuez comme ça. Avec plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir à nouveau sur notre grand plateau. Formidable. Et puis merci Alain d'être là en tous les cas. Et on croise les doigts pour l'Excelsior. On croise les doigts pour l'Excelsior. Et je tiens également à remercier la Ligue Rosette de football qui nous accompagne dans ce projet. Merci au président, merci à M. Morisco. Et puis voilà. Et puis rendez-vous dès mardi prochain pour le voyage en métropole pour l'Excelsior. Merci encore. On reçoit juste après ce prochain sujet Michael Payette qui donc va nous parler notamment des Créopolitains. Tout d'abord donc le match dont je vous parlais tout à l'heure, Jeanne d'Arc, SDFA. Les Dionysiens ne sont pas très bien en ce moment. On y va. J'attends les réactions de mes joueurs par rapport à la défaite de Saint-Louis. Et ils ont très bien réagi, ils ont mené le match de belle manière. Après, avec 3 buts en plus, donc ouais, à domicile, ça faisait longtemps, donc ça fait vraiment très plaisir. Justement, on voit dans le jeu, ce soir, la Jeanne rend une copie propre, même si le SDFA, avec l'entrée de Ricardo El Camon, a arrivé aussi à jouer un petit peu plus haut. Mais on voit une Jeanne d'Arc retrouvée, sereine dans le jeu, ressort vers le gardien et on écarte. Oui, c'est vrai qu'on a eu une période assez délicate là, ces derniers matchs, ces dernières périodes où il y avait des enchaînements de matchs. Là, on a eu le temps de préparer un petit peu le match, il y a eu 2 semaines. Donc c'est vrai que là, on a retrouvé quelques principes on essaye de mettre en place depuis le début de la saison, voire même depuis 2 saisons. Donc oui, c'est pour ça que je suis très content de l'application et de l'investissement des joueurs ce soir. Donc maintenant, il faudra réitérer ça mardi contre l'Excelsior, qui est par contre
sera d'un autre calibre et d'une autre force. Et en attendant, ils ont remis le pied à l'étrier, enfoncé un peu plus les banlieusards dionysiens, avec un premier but inscrit par Briton. Cette attaque développée sur le côté droit, avec de bons mouvements collectifs, 1, 2, 3, centre en retrait contre une première fois, mais Asman pour Briton, d'un petit pointu, c'est pas grave, c'est le sens-ciné du buteur qui lui permet donc de glisser la balle hors de portée du gardien du SDEFA. Cela fait un but à 0 pour les Portois qui se donnent entièrement confiance à ce moment-là. Côté du SDEFA, me direz-vous, ce coup franc oblige le gardien Grégory Posé à boxer une première fois, mais on revient vite devant la cage dionysienne avec un gros cafouillage, renvoyé une première fois, ça va revenir encore une fois. L'attaque est développée comme tout à l'heure sur le côté droit et le centre cette fois oblige à une claquette en corner. Puis le deuxième but, toujours en première mi-temps, de l'équipe portoise. Et c'est qui donc qui le reprend? C'est tout simplement Menric Tatel, l'ancien Portois, revenu donc aux affaires, revenu à la maison il y a 2 ou 3 semaines, le temps qu'il s'acclimate, qu'il se réacclimate, et le voici donc en tant que buteur, 2 à 0. La messe n'est pas dite, mais presque, car on n'était même pas encore à la pause. Et puis en seconde mi-temps, les Portois vont ajouter un 3e but par le même Briton, tout à fait dans les arrêts de jeu. Mais quelle grossière erreur des défenseurs du SDEFA qui jouent à la baballe, c'est pas le moment, il faut dégager, trop tard. Eh bien, Briton, lui, est le plus malin, et ça fait donc 3 buts à 0. La Jeanne se rassure, prend 4 points qui devraient lui permettre tranquillement de terminer ce championnat, même s'il faudra encore engranger des points. Alors que pour eux, des fois, les choses se compliquent quelque peu. Aujourd'hui, lanterne rouge, ça risque d'être un peu difficile ces prochaines semaines. Mais ils ont intérêt à y croire. Oui, c'est une défaite vraiment très fermée. Parce qu'on offre encore 2 buts, 2 erreurs encore. Ça veut dire que toutes les semaines c'est pareil. On essaye de jouer et avec un petit peu de la peur et derrière. Et là il fait des erreurs comme ça, on prend des buts comme ça. Maintenant nous, il y a un petit espoir encore, il y a encore un petit espoir. C'est mercredi. Et on va mobiliser pour mercredi, même sur notre terrain. Et je pense que cette semaine, il y a 3 jours. Il y a 3 joueurs devant nous. Mardi, on va bien discuter avec ces joueurs. Et on va essayer de faire un résultat devant les Marseillais. Le SDEFA, donc, malheureusement, qui a perdu beaucoup de terrain, qui devra cravacher pour essayer de remonter. Ce sera un peu, sans doute, compliqué. Alors, les résultats et les classements de cette 17e journée, si vous ne les avez pas encore tous retenus. Et puis, on va parler également quand même de la 2e division régionale, parce que ça bougeait un petit peu aussi dans le groupe A notamment. On y va, résultats et classements. 3-0, on l'a vu pour la Jeanne. 3-0 également pour la Petite Île face à la Saint-Pauloise. Les effets de la victoire en Coupe de France, probablement. Sainte-Suzanne, sans Jean-Marc Stréport, remercié, gagne à Saint-Leu face aux Marsouins 3-1. Grandbois maintient le suspense. 2 points face à l'Excelsior, c'est toujours ça de prix. Sainte-Marienne 2, Saint-Louisienne 1. Et puis les victoires, on a vu à l'extérieur de 3 bassins et de la Saint-Pierroise. Et bien au classement, pas de surprise. La Saint-Pierroise compte désormais 13 points d'avance sur l'Excelsior, toujours seconde. Et puis 3e, la Sainte-Marienne, juste devant le Saint-Denis Football Club. Puis tout en bas, le danger est imminent pour Grandbois, 3 bassins, mais encore plus pour l'Auxerre Léopard et le SDEFA qui sont en position de relégable à l'issue de cette 17e journée du championnat. En 2e division régionale, dans le groupe A, défaite de la Bretagne, le leader face à Bracreux. Du coup, c'est la Tamponnaise qui reprend les commandes avec 3 points d'avance sur la possession, sur la Bretagne, puisque les Tamponnais se sont imposés à la possession. Et puis 4-4, Évêché Saint-Philippe, on en redemande. Dans le groupe B de cette 2e division régionale, F Saint-Louis a eu chaud, mais s'en est bien sorti. Face à l'Étang Salé, 1-0. Victoire également de la Capricorne qui pointe à la 2e position côté de Grandfond, mais tout de même à 6 points du leader qu'est la F Saint-Louis, qui semble bien parti, on dira, mais ce n'est pas encore fait évidemment pour les banlieusards saint-louisiens pour accéder parmi
et l'élite. Allez, le programme tout de suite de la première division, puisqu'il y a une journée ce mercredi, la 18e, mercredi après-midi, mercredi 1er novembre, donc Saint-Pierroise, Petite-Île, Saint-Louisienne, Trois-Bassins, Sainte-Suzanne, Auxerre-Léopard, Saint-Pauloise, Saint-Denis Football Club, Sainte-Marianne, Grand-Bois, Excelsior, Jeanne d'Arc, et puis SDFA, Marsouin. Vous l'avez noté, quelques matchs importants, notamment de la deuxième partie du tableau. On va s'y intéresser. Et puis, ces équipes vont enchaîner dimanche prochain avec, toujours dans l'après-midi, la 19e journée. Trois-Bassins, Saint-Pierroise, Grand-Bois, Sainte-Suzanne, Jeanne d'Arc, Sainte-Marienne, Auxerre-Léopard, Saint-Pauloise et non Saint-Pausoise, Marsouin, Saint-Louisienne, Saint-Denis Football Club, CDFA et Petite-Île, Excelsior. Faites votre choix, allez où vous voulez, mais allez-y. Avant de retrouver donc Mickaël Payette pour nous parler des Créopolitains, on va directement du côté du terrain de la Saline où Pierre Louva, que nous avions eu plaisir à recevoir sur notre plateau la semaine dernière, nous parlait de ses 30 ans donc d'investissement dans le football local. Donc un petit jubilé, les amis, les jeunes et moins jeunes étaient là. Allez, on était là également pour claquer quelques images. Le jubilé de Pierre Louva. Concentré là? Ouais. Justement, ce jubilé, il y a des conditions particulières. Je vois qu'il y a des conditions de jeu avec des grands et des petits. Vous voulez expliquer un petit peu les conditions? Au niveau des 30 ans, comme on fait toujours, et en général en fin d'année, un tournoi famille, là cette fois-ci, par l'intermédiaire d'un éducateur qui nous a fait le projet que les équipes seraient composées comme capitanat à un joueur de première et tous les autres qui appartiennent à toutes les catégories, puisque à l'école de foot, il y a depuis les 6 ans jusqu'aux 17 ans, en passant par les 7, 8, 9, etc. Donc du coup, d'après ce que je comprends, par rapport aux conditions, les adultes, enfin les seniors n'ont pas le droit de marquer. Jusqu'à de 6 ans à 13 ans, ils ont le droit de marquer et c'est eux qui sont gardiens de but. Les autres, ils les font jouer. Donc ça ne peut ravir que les petits parce que c'est la première fois qu'ils jouent avec des grands et en plus c'est eux qui marquent et qui défendent. Justement, cette journée, elle est partie jusqu'à quand? L'aube, c'est ça? Oui, je ne sais pas. On sait quand ça a commencé, quand ça va finir, oui. Puisque peut-être minuit 1 simplement, puisqu'à minuit 1, je fêterai mes 70 ans. Très bel anniversaire avec un petit peu d'avance alors. Merci. Justement, grosse organisation pour aujourd'hui quand même. Il y a des parents, bénévoles? Oui, comme toujours, de ce côté-là. Comme toujours dans ces fêtes-là, les parents sont toujours les premiers et participent. Et même, comme je leur ai dit dans les réunions, c'est eux qui amènent les victuailles et en plus qui consomment après en les payant. Donc c'est formidable. De ce côté-là, oui, on est vraiment bien aidés par tous les parents. Gagné? Nous on a déjà gagné là-bas, 1-0. Et du coup, vous êtes en quoi là? On est... Là, on va faire la demi-finale, mon frère. Florent. D'accord. Et vous êtes qualifié, c'est ça, pour la demi? Oui. Et on joue contre toi, et contre qui? Contre mon frère. Peut-être. C'est un match de chaud, là. Tu t'appelles comment, toi? Erwan. Erwan, d'accord. Et comment ça se passe un peu ta journée? Pour l'instant, on a que fait des victoires, à part un nul. Mais sinon, ça va. Demi-finale qualifiée, c'est ça? Oui. Ah, tout à fait, ouais. C'est ça, son premier tournoi. En plus, pour une manifestation anniversaire pour Jean-Pierre Louva, et c'est excellent, c'est très bien. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Depuis le début du tournoi, depuis 14h, et puis ça se passe plutôt bien. C'est une bonne enfant, ambiance très sympathique, et puis il fait bien chaud. C'est vous le premier inscrit à l'école de foot, donc il y a combien de temps? C'est lui. C'est pas moi, à moi c'est le deuxième. C'est lui le premier. Et du coup, vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui? Même maman il jouait. D'accord. Maman il jouait. Le petit futur Payette. D'accord. Le t-shirt de Marseille alors? Oui, Payette il joue Marseille. Le futur il vient là, il est dans 10 ans. Dans 10 ans, le futur est de l'école de football de Saint-Denis. Voilà. Enregistre ça bien. Du coup, il appellera pas. Du coup, il appellera pas Payette. Hein? Il appellera pas Payette. Non, dommage, il appellera pas Payette. Non. Bon, allô. Alors moi je regarde surtout mon garçon qui joue en équipe U11 et quand il manque quelqu'un je donne un petit coup de main mais ça s'arrête là voilà. À Saint-Gilles? Oui, à l'école de foot, ouais, c'est un très bon club pour les jeunes et donc c'est super de déposer son gamin ici, ils sont très bien encadrés. Justement par rapport à l'encadrement et au jubilé de Pierre Louva, c'est une très belle reconnaissance pour lui? Oui, c'est un petit peu dommage qu'il arrête parce que c'est quand même lui qui a tout fait ici. On espère que son successeur marchera dans ses traces.
Ça se passe bien? Oui. Et le monsieur Louvala, c'est un bon bouc ça? Oui, c'est un bon mot. Ouais. Oui. Bon, ben, petit big up alors les gars. Je rappelle Magal m'a donné télé mardi à 19h30. Ok, 974 foot. Ok. 974 foot, c'est ça? 974 foot, oui. Ok, merci à vous les filles. Merci, bonne soirée. Bye bye. Allez, bye. Voilà, Mickaël nous a rejoint donc pour vous parler des Créopolitains. On va faire un peu quelque chose d'exceptionnel. D'abord, bonsoir Mickaël. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Exceptionnel parce que bon, on va élargir un petit peu notre panel, vous allez le voir, on va parler de beaucoup d'autres puisqu'ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à nous représenter, à représenter le football réunionnais en métropole. Et notre top 3, c'est Yoel Armougom. Oui, qui est-il? C'est un jeune, tout jeune. Oui, tout jeune, un petit nouveau. On se souvient encore qu'il y a 1 an et demi, il faisait ses débuts dans le championnat réunionnais. Aujourd'hui, Où ça? À Saint-Denis? Au sein de l'IFC. Aujourd'hui, il a 19 ans. Il a signé un contrat de stagiaire pro en janvier. Ça fait 1 an et demi qu'il est en Normandie. Et puis là, tout s'est accéléré cette semaine. Première titularisation en Coupe de la Ligue, de nombreux blessés. Donc Yoel titulaire au poste de latéral gauche contre Lorient. À la clé, une belle qualification. Il y a le match de championnat ce week-end contre Troyes, une des équipes où Yoel justement avait fait un essai. Une victoire là aussi, victoire pour Caen. Et quelques premières minutes pour Yoel Armougom en professionnel, en Ligue 1. Donc c'était à signaler. On lui souhaite bonne continuation dans son parcours. En tout cas, il a fait un super bon, très rapide, donc Yoel Armougom. Notre top 2, c'est Dorian Bertrand. Dorian Bertrand, encore un Dionysien, encore un joueur formé au sein de l'IFC. Dorian est depuis quelques années à Cholet. Cholet a remarquablement démarré le championnat de National 1. Aujourd'hui, ils sont deuxième du championnat, vainqueur ce week-end 4-2 de Chambly. Dorian a marqué le premier but sur penalty, c'est son 4e de la saison, 4 buts déjà en national. C'est fort ce qu'il réalise et c'est fort ce que réalise Cholet aussi. Et pour notre top 1, on repart sur Caen, donc avec l'homme du week-end. On a vu son but sous tous les angles, on a la vidéo qu'on vous montrera en même temps que Mickaël nous parlera de lui. Et c'est le panonné Ronny Rodelin. Oui, Ronny Rodelin, on a découvert Yoel Armougom cette semaine, le fils de Yolan justement. D'accord. Là, c'était le fils de Caillot, Caillot Rodelin. Ronny, on le connaît, un super joueur. Il a fait admirer toute sa technique. Regardez en image, contrôle, contrôle de la poitrine, reprise de volée, le bijou du week-end en Ligue 1. On est content parce qu'il est renommé, il est tué. Et on l'a vu sur toutes les chaînes nationales, notamment à plusieurs reprises, sous tous les angles. Voilà donc un super top 3. Il aurait pu y avoir Dimitri Payet par exemple, il est blessé, il est malade, il est blessé. Blessé, une petite douleur musculaire durant la semaine, donc il a dû déclarer forfait pour le déplacement à Lille. Il aurait bien aimé retrouver les Lillois où il a évolué pendant quelques années. Bon, ce n'est que partie remise, on espère le voir dans quelques jours avec l'équipe de France, puisqu'il y aura 2 rendez-vous pour l'équipe de France prochainement. Alors, on va passer maintenant à nos coups de cœur. Valérie Gauvin, et là on a encore d'autres vidéos, une autre vidéo donc, de Valérie Gauvin à vous montrer avec son premier but en équipe de France. Valérie Gauvin, notre premier coup de cœur. On a parlé des fils 2, on va parler de la fille 2, la fille d'Alex Augustine, Valérie Gauvin, qui a fêté sa 5e sélection en semaine, 5e sélection en équipe de France A. Et puis voilà, le premier but, un petit clin d'œil à Laurent Robert qui est l'un de ses entraîneurs à Montpellier. Comme Laurent Robert, il a attendu la 5e sélection en équipe de France pour marquer son premier but. On voit une image, une belle frappe du gauche. C'est de bon augure pour elle puisqu'il y aura encore 2 rendez-vous pour l'équipe de France prochainement, dont un déplacement en Allemagne. On espère revoir Valérie sur les terrains avec les Bleus. Alors notre deuxième coup de cœur, c'est un deuxième coup de cœur collectif. Vous avez été généreux là, puisque vous en citez 4. Je vais vous laisser les citer. Alors pourquoi ces 4 là? Tout simplement, je crois, parce qu'ils ont intégré la sélection nationale malgache, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on connaissait Thomas Fontaine qui avait rejoint les Baréas, l'équipe nationale de Madagascar. Il avait déjà effectué 2 matchs avec Madagascar et puis là il a été rejoint par 3 de ses amis. Jérôme Montbrice qui évolue à Ajaccio en Ligue 2. Donc Jérôme aussi intègre l'effectif. Fabien Boyer également qui joue à Créteil en National 1.
Et puis la petite surprise, c'est Melvin Adrien, le gardien de but portois, lui aussi, comme les autres, avec quelques descendances malgaches. Sans doute, oui. Oui, donc il a la double nationalité. Là, ils vont jouer leur premier match face aux Comores. Ce sera le samedi 11 novembre, région parisienne. Donc un match amical qui sera riche en enseignements, puisque, comme on le sait, ils ont fait appel à beaucoup d'expatriés. On va y retrouver aussi Gladysson, qui joue à Sainte-Marie, Paulin, qui a joué à la Saint-Pauloise, Faneva, qu'on a connu et qui était à un moment en contact avec l'Excelsior. Donc une grosse équipe de Madagascar qui vise vraiment la qualification pour les championnats d'Afrique des Nations en 2019. Il sera l'occasion donc pour nous de suivre un petit peu les performances de cette équipe malgache. Avant de voir une dernière vidéo en conclusion, une vidéo donc avec la célébration de Florent Sinama Pangol qui est en Thaïlande, qui célébrait donc l'accession parmi l'élite à nouveau de son équipe. Un petit mot sur cette Coupe de France régionale. On a tout à l'heure avec notre premier invité Jean-Claude David parlé surtout de l'Excelsior qui va jouer contre Fény la semaine prochaine dans le nord de la France. Par contre la Petite Île, notre deuxième représentant local, vainqueur de la tamponnaise en finale régionale ici, va recevoir Beauvais. Est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant sur cette équipe de Beauvais? Oui, Beauvais, c'est déjà une vieille connaissance du football rudonnais, parce qu'on se souvient, la Saint-Pauloise avait déjà affronté Beauvais dans les années 80. Beauvais revient à La Réunion. Beauvais pas très bien placé dans son championnat en National 2. Elle est juste près de la zone de flottaison, à un point du premier relégable. Elle a perdu ce week-end 2-0 contre Sainte-Geneviève, une vieille connaissance de la Saint-Pauloise. Exact, c'est vrai. Donc, même si c'est une première pour la Petite Île, et justement, la Petite Île espère... Un coup à jouer. Oui, il y a un coup à jouer, et Jean-Marc Payette le faisait remarquer, mais il espère que ce sera la fête du football, puisque l'Excelsior sera de l'autre côté. La Petite Île représentera La Réunion ici, ce sera une grande première pour la Petite Île, et espère que ce sera vraiment la fête du football, que tout le monde viendra, puisque comme il disait, c'est un petit club qui représente 80% des clubs à La Réunion. Donc, appel à la mobilisation pour aller chercher un exploit face à Beauvais. La fête même du côté du Sud Sauvage, tout simplement l'Excelsior, la Petite Île. Alors on va terminer sur les images, juste avant donc de lancer ces images, avant notre générique de fin, Mickaël. Il est heureux, Florent Sinama Pangol, on va montrer ces images là. Oui, il vient de fêter ses 33 ans en Thaïlande. Champion de la D2 thaïlandaise, il va retrouver la première division, papa comblé, tout se passe bien pour lui en Thaïlande. Non, c'est vraiment de bon augure pour lui, puisqu'il a eu des blessures. Ouais. Ça a été difficile pour lui, et aujourd'hui il retrouve le sourire, le plaisir du jeu, les buts, et on lui souhaite de bonne continuation. Et on termine donc avec Florent Sinama Pangol du côté de la Thaïlande, et on se retrouve évidemment le week-end prochain, et surtout lundi soir 19h30, et même mardi soir 19h30, 19h35, selon la programmation et notre bavardage sur ce plateau. Merci Mickaël. Merci. Allez, Florent Sinama Pangol donc, mais juste avant, notez quand même demain soir, le long résumé sur le rallye de la plaine et des palmistes. On y était, il faisait beau, ensuite moins beau. Voilà, vous allez voir tout cela demain soir, 21h. Mais déjà, Florent Sinama Pangol. Allez, la Réunion, on nous retrouve la semaine prochaine. Salut! .4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.